Bon bah c'est saison des pluies, on a attaqué un autre morceau de la plantation. Il y a 5 personnes qui travaillent dessus maintenant. Et puis on a attaqué aussi la fabrication des meubles. Le Costa Rica encore fait super fort. J'ai commandé des meubles aux États-Unis et du matos de muscu en utilisant les entreprises qui... En fait on peut avoir une adresse en Floride. On peut commander sur Amazon ou sur tous les sites américains et puis ils packagent ça et ils réexpédient ça dans n'importe quel pays du monde. C'est assez pratique quand on vit dans les pays émergents parce que la plupart des marchands qui sont indépendants d'Amazon ne livrent pas en dehors de Amazon, en dehors des États-Unis. Donc c'est un système qui est assez pratique. Seulement il faut compter sur le Costa Rica. Le Costa Rica a fait très très fort encore. Ah, ils ont été forts là. Donc j'ai commandé le 27 septembre du matos de muscu. Là actuellement on est le 2 novembre. Et bien sûr je l'ai pas, ça aurait été trop beau si j'avais pu l'avoir. Donc ils ont commencé pendant 2 semaines, donc le colis a bien sûr été bloqué à la douane. Alors j'avais acheté, je voulais essayer la protéine de Sacha Inchi, protéine végétale. Donc elle a été bloquée, celle qui a foutu la merde au départ, parce que il fallait que j'écrive au ministère de la Santé. Pourquoi j'importais de la protéine de Sacha Inchi. Donc pourquoi? Fallait dire pourquoi? Pour la manger a priori, mais non, ça suffisait pas, il fallait faire tout un dossier de dépôt, on parle de 2 kg de protéines, hein, donc il faut faire tout un dossier au niveau de l'agriculture pour expliquer pourquoi. En plus ils produisent en interne ici au Costa Rica de la protéine de Sacha Inchi, mais voilà, bon. Donc ça nous a occupé 2 semaines, et ce qui se passe, c'est que ils m'ont pas dit bien sûr que tout était bloqué à cause de ça. Il faut le déduire. Et donc ça, j'étais en Thaïlande, donc j'étais un peu long à la détente, même si je les connais, j'étais un peu long à la détente pour déduire. Donc je dis qu'au bout d'un moment, j'ai fini par comprendre qu'ils étaient encore dans leur délire alimentaire, de contrôle d'entrée des produits sur le territoire. Il faut savoir que si vous arrivez, je sais pas, avec un petit paquet de, ça m'est déjà arrivé il y a longtemps, il y a quelques années, un petit paquet de pois chiches ou de pois cassés par exemple. C'est compliqué de trouver des pois cassés au Costa Rica, et il y a longtemps en fait j'en prenais de France quand je quittais la France. Donc ça c'est considéré comme des semences agricoles et donc c'est interdit. Enfin il faut faire un dossier à nouveau au ministère de la Santé et de l'Agriculture pour expliquer pourquoi on a importé 1 kg de pois cassés. Bon, donc là j'ai mis 2 semaines à comprendre que Manchester était parti dans un sale plan. Donc je leur ai dit écoutez, on n'a qu'à abandonner le Sacha Inchi, c'est bon, vous foutez à la poubelle et puis vous m'envoyez quand même matos du muscu, ce qu'il y en a quand même pour 800 $. Donc ça déjà ça a commencé à les décompresser un petit peu. Et donc après ils ont commencé à exiger, et ça a pris 2 semaines entières, des factures en espagnol. Donc il a fallu leur expliquer que vu que c'était acheté aux États-Unis sur Amazon, Amazon édité en anglais, qu'a priori la langue officielle aux États-Unis était toujours l'anglais. Donc pendant 2 semaines, environ une dizaine de coups de téléphone et 20 emails, il a fallu négocier la possibilité de fournir une facture en anglais, parce qu'au début c'était refusé, donc colis bloqué. Donc voilà, donc ça nous a occupé 2 semaines de plus. Bon, finalement après 2 semaines d'enfer, ils ont fini par accepter l'idée qu'aux États-Unis c'était toujours bien l'anglais, la langue officielle, et que quand on achetait aux États-Unis, les entreprises américaines délivraient les factures en anglais, surtout Amazon, et non pas en espagnol. Donc on a pu passer à la case suivante, qui était la case autorisation de séparation du colis du Sacha Inchi de l'autre matériel, et puis autorisation pour livrer. Donc là maintenant je me tape FedEx, donc ça fait 2 semaines de plus que je suis dedans, donc pour essayer de négocier une autorisation. Donc une autorisation au départ il a fait donner par téléphone, et puis ils nous ont dit c'est bon, on va vous livrer. Et puis au bout de 3 jours toujours rien, pas de date, rien, pas de rendez-vous. Donc les connaissants, je rappelle. Et donc là j'ai découvert que l'autorisation, il fallait qu'elle soit signée, et ils vont envoyer là ici à Rothschild, donc en plein dans le bordel, dans la jungle, je sais même pas comment il va me trouver le mec. Ils vont envoyer un coursier avec les documents à signer pour pouvoir me livrer mon matos. Voilà, donc j'attends le coursier, et puis comme un con en fait je dis bon ok, envoyez votre coursier, et j'ai oublié de demander quand. Donc à chaque fois vous posez une question, il y a 24-48 heures de délai, même pour la société FedEx qui est installée au Costa Rica. Donc là on en est à quand le coursier va venir m'apporter les documents à signer. Je sais pas quand je vais récupérer le matos de muscu, mais là on est parti pour 2 ou 3 mois pleins. Donc ça s'est terminé les autres
Les autres matos que je devais acheter aux États-Unis, je les ai pas achetés. J'ai pris un mec et je vais leur faire moi-même en bois, c'est rudimentaire, mais je vais leur faire moi-même le matos dont j'ai besoin, parce que ça prend 48 heures voire 24 heures, et donc on va fonctionner en autonomie pure. Sinon c'est la saison des pluies, donc c'est le moment où il faut planter dans les pays tropicaux. Donc là on vient de prendre 3 jours entiers de pluie non-stop, 24-24, 3 jours entiers, donc ça calme, là ça vient de s'arrêter. Donc tout le monde est dehors en train de bosser. Je me suis arraché la tête, ça vraiment j'étais pas préparé à ça. J'ai un team de 4 personnes ici avec qui je bosse depuis 5 ans en toute confiance, ça s'est toujours très bien passé. Et sauf que j'avais pas compris, j'aurais fait faire de l'immobilier. Ils ont construit 4 maisons. Et comme c'est des gens qui viennent de la campagne, ils n'avaient pas d'idée préconçue sur la construction de maisons. Et puis surtout, ils n'avaient pas été à l'école, ils n'ont pas été endoctrinés. Donc ça s'est super bien passé. Ça nous a occupé pas mal de temps. Et maintenant, je suis passé à la case plantation. Et là, là, je me suis fait saisir à froid. J'avais pas compris à quoi je jouais. Des paysans, que ce soit en français ou du monde entier, la plupart ils sont endoctrinés dès l'enfance. Et voilà, ils ont appris une manière de faire et il vaut mieux pas toucher à leur manière de faire. Donc ça m'a pris une semaine entière, pour essayer de leur expliquer ce que je voulais faire. Parce que on peut pas faire aux gens des choses qui leur grattent la tête trop fort. En l'occurrence, ce que je voulais faire, c'est l'agriculture organique, biologique, je veux dire. Ça nécessite quand même de prendre soin du sol un minimum et d'avoir un certain nombre d'actions en amont. Et ça, il a fallu parler. Là, je me suis lancé dans un projet, j'avais pas mesuré en fait. J'avais pas mesuré à quel point le monde paysan était endoctriné, mais partout dans le monde en fait. Ils ont une obsession de maintenir les sols à nu, ultra propres. Pensez aux vignes en France, c'est une aberration d'avoir un sol comme ça où on voit la terre à nu. Mais c'est une obsession, je ne sais pas d'où elle vient, moi j'ai jamais vécu dans le monde agricole, mais c'est important, hein. C'est super important de laisser le sol à nu. On sait que ça dézingue tout, ça tue toutes les bactéries, tout ça avec l'action du soleil. Je sais plus, je crois que les bactéries sautent à 37 degrés ou 40 degrés. Donc ici au Costa Rica, en plein soleil, ça tape bien plus fort. Donc une semaine entière de parlementer, de démonstrations de vidéos YouTube, de beaucoup de choses, de beaucoup d'argumentation. Et puis une première expérience devant ma première maison. Voilà, ils découvrent, ils s'emparent du truc. Et ensuite c'est parti sur une meilleure base. Donc maintenant on est en train de dupliquer. Pour couvrir 3 hectares en mode un peu plus doux avec la terre que ce qu'ils font, parce qu'ici ce qu'ils font c'est quand même assez violent l'agriculture, hein, d'une manière générale. C'est violent en France, mais c'est pas violent qu'en France, hein. On est toujours en train de dire oui, les pauvres agriculteurs dans le tiers-monde, blablabla, c'est violent, hein. C'est vraiment en force, c'est un rapport à la terre qui est vraiment dur. Et donc j'ai trouvé une grande phrase qui a fait mouche après moult conversations. C'est on travaille en collaboration avec la nature, avec la terre, on ne travaille pas contre. Donc ça a mis du temps, ils ont dû dormir pas mal dessus, mais maintenant ça y est, on s'empare du truc, donc ils vont me couvrir. Donc là il y a 3 hectares à couvrir, il y a une butte. Je suis en GoPro, je sais pas ce que ça va donner aujourd'hui, parce qu'il pleut, donc avec la flotte j'ai pris la GoPro. Donc là il y a 3 hectares tout le long, on va faire des terrasses. Donc ça, il y a 50 arbres fruitiers ici, différents. C'est une petite expérience aussi, c'est pour voir ce que ça donne. Donc on a mis tout, même du pamplemousse. Moi je suis un gros mangeur de pamplemousse tropical. C'est pas le pamplemousse jaune de Floride qu'on connaît. C'est là il a la moitié de sa taille finale. Donc système de terrasse à l'asiatique. Donc ça va les occuper je pense pendant un bon mois. Voilà, donc c'était couvert de végétation ici, il reste plus rien. Parce que les gens ils m'écrivent, suite à ma première vidéo, m'avaient écrit sur tout pour me conseiller tout un tas de trucs, mais je crois que vous vous rendez pas bien compte du climat tropical ici. Donc le tas là, l'espèce de tas qui fait 50 cm de hauteur, dans 2 mois il n'y a plus rien, la terre est à nu et le sol a tout bouffé. Donc les couvertures végétales c'est sympathique, mais il faut que ça soit un peu plus fort que ce que m'avait conseillé, parce que sinon tout disparaît. Donc là ça a été fait il y a 1 mois et demi, on voit le sol, il est nettoyé en fait. Il y a tout entre
tout a été bouffé, digéré, c'est vraiment vitesse supersonique. Bon, bah, la leçon de tout ça en tant que chef d'entreprise, ça a été un peu riche d'enseignements, c'est que je travaillais avec... j'ai pas... comment dire, ce qui est compliqué, c'est de mettre en place dans une entreprise, pour faire de la croissance, ce qui est compliqué, c'est de mettre en place des process reproductibles et que donc ces process soient compris, intégrés et reproduits fidèlement. Alors quand on est dans le business internet, dans la finance, tout ce qu'on veut, voilà, quand on est en France dans des tâches intellectuelles, bah, c'est accessible, hein, il suffit d'écrire, filmer, montrer. Ce que j'ai pas bien compris là, c'est des process un peu mécaniques là dans le monde réel, manuel. Je me suis arraché les cheveux pour essayer de faire comprendre en plus des gens endoctrinés, encore une fois dans le sens inverse. Je me suis arraché les cheveux pour essayer de faire comprendre des process. En fait, c'est comme elle expliquait à un gaucho qui va faire du capitalisme, qui va gagner plein de pognon, qui va monter une boîte, créer des produits, il va scaler, il va produire plus, il va vendre plus, il va gagner de l'argent. Aller expliquer ça à un gaucho, en fait ça marche pas, on va y passer des heures, des années même, et puis le mec il va toujours être à côté de la plaque. C'est pour ça que les mecs restent pauvres. Ce que j'ai compris cette semaine, c'est que c'est l'endoctrinement des humains. Je sais qu'on peut endoctriner, il suffit de regarder les Français, hein, je sais pas comment il y a autant de gens qui acceptent de se faire pondre 66% de l'argent qu'ils gagnent par un État qui ne délivre pas en face. En fait on peut tout faire. Les nazis ont réussi à montrer qu'on peut faire à peu près tout ce qu'on veut aux humains. On peut, à partir du moment où il y a un phénomène de groupe avec une référence circulaire, on peut vraiment amener les humains à faire tout et n'importe quoi en dehors de tout leur ressenti. Après coup, Oscar, il sait comment la nature marche. Ça fait 20 ans qu'il crapahute dans la jungle. Il sait comment ça se passe, il sait comment ça marche. Et voilà, l'endoctrinement est plus fort que le ressenti individuel. C'est ça que j'ai appris. Et donc quand on est chef d'entreprise et qu'on veut commencer à donner des directives, à faire exécuter des process et qu'on se heurte à cet endoctrinement politique, parce que l'agriculture elle est politisée aujourd'hui, c'est assez dur. Il faut vraiment être fort au niveau pédagogique. Il faut y aller avec de l'image. Et puis ça c'est terminé, ce qu'il faut c'est les mettre en mouvement. Donc moi c'est terminé, j'ai réussi à débloquer la situation en dehors des vidéos YouTube en disant bon on va faire un test dans mon jardin de ma baraque, en haut là-bas, et puis après on verra. Donc genre on fait un test pour amuser le patron, on lui fait une petite lubie, allez hop c'est parti. Donc ils se sont mis en branle et puis c'est en concrétisant le premier exemple qu'ils ont commencé à comprendre que l'endoctrinement entrait en opposition avec ce que je voulais faire qui n'était pas si dément à la base. Voilà. Et vraiment je comprends vraiment il y a de quoi être inquiet pour la France compte tenu du niveau d'endoctrinement socialiste gaucho. Il y a vraiment de quoi être inquiet, je me suis dit. Parce que les Français, il y a des dizaines de millions de gens qui sont complètement coupés de la réalité économique mondiale, mais à un point, mais on n'imagine même pas. Enfin, tous ceux qui sont dehors de la France, ils savent très bien ce que je suis en train de raconter. Il y a de quoi s'inquiéter quand même un petit peu sur l'avenir de notre pays, parce que on espère toujours un avenir meilleur pour son pays, mais là je vois pas comment la France et les Français vont pouvoir remonter la pente après 40 ans comme ça de socialisme et d'endoctrinement. Je vois pas les Français passer, je sais pas comment ça va se terminer, mais je pense vraiment que notre pays va décliner. Il y aura toujours cette élite internationale ultra qualitative qui existe dans notre pays, mais au-delà de cette élite qui doit être, je sais pas, 1 million, 2 millions de personnes, 3 millions de personnes, certains ont chiffré, certains disent que la France vit avec 3-4 millions de mecs qui bossent et qui font tourner le pays de 60 millions. Ah ça, les 3-4 millions sont forts, hein. Puis ils se sacrifient énormément pour les autres puisqu'ils touchent pas, ils touchent que dalle des fruits de leur travail. Ils sont très forts, et ça j'en doute pas une seconde, mais moi je pense aux 30 ou 40 millions de gens qui sont azimutés, endoctrinés par l'État. Compte tenu de ce qui est en train de se mettre en place au niveau économique mondial, tout ce qui est robotisation, mondialisation, augmentation de la compétition entre les humains, je vois pas, enfin on est quand même pas très bien armé. Le gros du pays n'est pas très bien armé pour affronter le futur. Dans les 20 ans qui viennent, là, je pense qu'il y aura... Enfin, tout le monde le sait, mais...
Je vais vous montrer la plus belle machine à fertiliser un sol gratuit. À mon avis, c'est le plus gros concurrent mondial de... Je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, les fabricants d'engrais en France. En tout cas, ils ont un énorme concurrent local ici qui s'appelle le Balsa. Voici le Balsa, c'est ça. Ça pousse. Cet énorme machin là, il a poussé en 2 ans maxi. Voilà, donc en fait, quand on regarde au sol, on part d'un sol complètement rouge au départ, mais vraiment rouge, à nu. Et en 2 ans, on a un sol noir. Et on n'a rien branlé. Et c'est ultra fertile, il y a tout qui peut pousser là-dedans. Et encore une fois, on n'a rien branlé, on ne s'est pas emmerdé à foutre plein de produits chimiques ou à travailler le sol, à labourer ou quoi que ce soit. Donc je pense, mon petit doigt me dit, il y en a un autre, un Balsa jusqu'à côté d'ailleurs, ça pousse, comme je disais, quand les sols sont nus, c'est ce qui pousse en premier. Mon petit doigt me dit que je vais devenir un spécialiste du Balsa assez rapidement et que ça va devenir mon grand copain et que je vais en coller partout. En fait, la question c'est comment est-ce qu'on reproduit ce machin en masse assez rapidement. Voilà, des questions encore une fois de sale capitaliste, mais voilà, c'est comme ça que ça marche. Hein. What do you want to say to French people? No, I don't speak French. Je ne parle pas français. No, nada francés. Tell me. Solo pan francés. Je ne parle pas français. I cannot say that. Je ne parle pas français. Say again. Je ne parle pas français. Je ne parle pas français. Français is good. Yeah, that's the only one. Je ne parle pas français. Je ne parle pas français. Do you like French girl? Yeah, I like it very much. I never had it, but I like. Bon, en fait, il y a du changement, il y a un énorme changement pour la première fois, et c'est ce que j'ai essayé de leur expliquer. On va arrêter le communisme socialisme où j'injectais de l'argent dans les 5 hectares depuis 6 ans parce que je savais pas trop quoi faire en fait. J'avais pas pris de décision sur ma présence au Costa Rica. Et je m'aperçois à partir du moment où on prend une décision long terme, ça c'est l'autre leçon de ce retour au Costa Rica. Mais c'est Schwarzenegger qui passe son temps, Arnold Schwarzenegger passe son temps à en parler, mais c'est vraiment vrai, ça marche pour tout le monde. Quand on a une vision claire, long terme dans la vie de ce qu'on veut, tout le court terme s'ajuste très facilement, les idées viennent très naturellement et toutes les solutions sont mises en place avec une efficacité maximale. Et dans la vie ça merde à partir du moment où on ne sait pas ce qu'on veut à long terme. C'est la vision long terme, c'est vraiment ce qui sépare les gens, je pense. C'est vraiment très plaisant une fois que le projet est partagé par plusieurs mecs, de se serrer les coudes et d'avancer, et tout le monde contribue. J'imagine qu'à l'armée c'est la même chose quand ils sont en opération, c'est comme une espèce de machine, tout le monde contribue à un résultat final. Et c'est vraiment très satisfaisant, et là franchement j'ai vraiment du plaisir à être ici maintenant en ce moment, vraiment beaucoup de plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt.